J'arrive bientôt au niveau de la place des prostituées. Bonjour mademoiselle. Bonjour. Vous êtes libre? Oui, c'est 10 000 francs pour 1 heure. J'aimerais vous prendre pour toute la nuit. Toute la nuit. Oui, c'est ça. D'accord. Au fait, je m'appelle Dan. Puis-je avoir ton prénom? Moi c'est Laura. Très bien. Allons-y. Allez, viens t'allonger. Je ne suis pas là pour faire l'amour avec toi. Je suis là pour qu'on discute. Discuter de quoi? Assieds-toi, et je t'expliquerai. Alors, je t'écoute. Dis-moi, pourquoi tu fais ce métier? Pourquoi tu te prostitues? C'est quoi cette question? C'est pour ça que tu m'as fait venir ici. S'il te plaît, ne t'énerve pas. Je n'ai pas envie que tu te sentes frustré par ma question. Ce n'est pas mon but. Je veux juste comprendre. Tu es si jeune, et si belle. Tu pourrais être tout ce que tu désires dans ce monde. Pourquoi la prostitution? C'est plus compliqué que ça. Tu peux m'expliquer. J'ai tout mon temps. J'ai payé pour toute la nuit. Tu te souviens? Je fais ce métier parce que je n'ai pas le choix. J'ai grandi avec mes parents jusqu'à l'âge de 5 ans. Après ça, ma mère a quitté mon père, et elle m'a laissé avec lui. Mon père a refait sa vie avec une autre femme. Je dois avouer qu'elle me traitait bien, mais moi, je ne l'aimais pas. J'ai fini par quitter la maison par rébellion. C'est comme ça que tu t'es lancé dans la prostitution. Oui, j'avais 17 ans quand j'ai commencé. Au début, c'était difficile. Après chaque client, je devais me laver au moins 5 fois pour me sentir bien. Avec le temps, je me suis habituée. Ça fait 5 ans que je fais ça. Comment tu vas aujourd'hui, émotionnellement? Je veux dire. J'essaie de ne pas trop penser au fait que je suis une prostituée. J'ai envie d'arrêter, mais je ne sais pas comment je vais vivre si je le fais. Je peux t'aider si tu veux. Je ne pense pas que quelqu'un puisse m'aider. J'ai trop de problèmes. Tu n'as pas trop de problèmes. Crois-moi. Où est-ce que tu vis? Je vis avec une de mes amies. Elle est aussi dans le métier. D'accord. Voilà ce qu'on va faire. Tu vas venir avec moi, et demain matin, je te dirai comment je peux t'aider. D'accord. Tu dormiras ici. Je vais te laisser te reposer. On se voit demain. Bonjour. J'espère que tu as passé une bonne nuit. Oui, j'ai vraiment bien dormi. Merci. Et toi? J'ai bien dormi. J'ai fait le petit déjeuner. Viens, on va manger. Alors, dis-moi, c'était bon. Oui, c'était très bon. Super. Bon, comme je disais hier, je suis prêt à t'aider à refaire ta vie. En fait, depuis 2 ans déjà, j'ai créé une organisation qui aide les prostituées à être réhabilitées dans un métier plus respectable. Cette organisation a déjà aidé plus de 100 femmes à changer de vie. Waouh, vous êtes vraiment un envoyé du ciel. J'essaie d'aider comme je peux. Tu as le choix entre repartir à l'école, ou recevoir un fonds de commerce pour commencer une petite activité génératrice de revenus. Dans les 2 cas, vous serez bien sûr accompagné. Il y a également des logements sociaux mis à disposition. Tu pourras t'y installer au besoin. Je veux repartir à l'école. Ainsi soit-il. Ça doit être ma maman. Elle passe me voir presque chaque jour. Je vais lui ouvrir. D'accord. Dan. Ça fait longtemps que j'ai vu Laura. Pourquoi ne vient-elle plus ici? Maman, Laura est à l'école. C'est pour ça qu'elle ne vient plus trop ici. Mais ça tombe bien que tu demandes, parce qu'elle sera là aujourd'hui. Laura, j'espère que tu vas bien. Oui, maman, ça va. Dieu merci. Tu m'as beaucoup manqué. Tu sais, tu es devenu comme un membre de la famille. Ne reste plus si longtemps sans passer nous voir. D'accord, maman. Comment ça va à l'école? Ça va bien. Je m'accroche tant bien que mal. Je suis si fière de toi. Ton histoire est un exemple de résilience et d'espoir. Toute la gloire revient à Dieu. Où est Dan? Il est à la cuisine. D'accord. Je vais aller lui donner un coup de main. Tu m'as manqué. Toi aussi tu m'as manqué. J'espère que tout va bien ici. Ça va. Au fait, j'avais une proposition à te faire. Laquelle? Vu que tu as déjà ton bac,
et que tu prends des cours de secrétariat en cours du soir, pourquoi tu ne viens pas travailler pour moi? Ça t'aidera à avoir de l'expérience pour la suite. Non, Dan. Je ne peux pas accepter. Tu as déjà fait tellement pour moi. J'insiste. S'il te plaît, dis oui. J'ai demandé à Laura d'être ma secrétaire. Tu ne serais pas en train de tomber amoureux d'elle par hasard. J'avoue. Ça fait un moment que j'ai des sentiments pour elle, mais je ne veux pas qu'elle pense que j'essaie de profiter d'elle, à cause de ce que j'ai fait pour elle. À mon avis, ce scénario ne serait pas le pire. Par contre, tu devrais t'attendre à ce que ta famille s'oppose à votre relation à cause de son passé. Je t'arrête tout de suite. Ma mère et ma sœur l'adorent. Et elles l'admirent beaucoup. Je ne m'en fais pas à ce niveau. Je sais qu'elles vont nous soutenir. Si tu le dis. En tout cas, je pense que tu devrais lui avouer tes sentiments. En dépit de son passé, je trouve que c'est une fille plutôt bien. Merci mec. Merci d'être venu me chercher. De rien. J'espère que les cours se sont bien passés. Oui. C'était bien. Merci. Et de ton côté, le travail c'était bien? Tout s'est bien passé. Tu as réfléchi à ma proposition. Oui. À propos, je veux bien être ta secrétaire. Super. Tu commences demain. J'ai un petit creux. On va s'arrêter au restaurant. T'ai-je déjà dit que tu étais magnifique? Merci. Je ne suis pas sûre que c'est une bonne idée. Pourquoi? J'ai toujours eu des sentiments pour toi. Je ne savais juste pas comment te l'avouer. Tu es un homme bien. Je ne veux pas que mon passé vienne tâcher ta vie. Ne parle pas comme ça. Ce que je ressens pour toi est fort, et réel. Ça fait un bout de temps que j'y pense, et je suis sûr de moi. Je veux être avec toi. Après, si mes sentiments ne sont pas partagés, je comprendrai. Il n'y a qu'une folle qui n'aimerait pas un homme comme toi. Tu es tout ce dont j'ai toujours rêvé chez un homme. Tu es beau, gentil et généreux. Mais je ne me suis jamais autorisée à penser à toi de cette manière, parce que je pensais que je n'avais aucune chance. J'aimerais que tu te vois comme je te vois. Tu es belle, intelligente et forte. Ton passé n'est pas obligé de définir ton présent et ton futur. Si tu nous donnes une chance, tu ne vas pas le regretter. Je veux bien nous laisser une chance. C'est hors de question. Mais, maman, je croyais que tu l'aimais bien. Bien sûr que je l'aime bien. Mais pas assez pour qu'elle soit ma belle-fille. Dan, as-tu la moindre idée de ce que ça signifie d'être une prostituée? Cette fille a certainement couché avec plus d'une centaine d'hommes dans sa vie. C'est vraiment avec ce genre de femme que tu veux faire ta vie. Maman, avec tout le respect que je te dois, je suis suffisamment mature pour choisir moi-même ma femme. Et mon choix c'est Laura. Ce n'est pas parce qu'elle a fait des erreurs dans le passé qu'elle n'a pas droit à l'amour. Eh bien, ce sera sans moi. Ne compte pas sur moi pour bénir une telle union. Ce sera sans moi. Très bien, je l'épouserai quand même. Qu'est-ce que tu as? Tu as l'air pensif. C'est rien, je vais bien. Je sais que ce n'est pas vrai. Dis-moi ce qu'il y a. J'ai eu une discussion avec maman. À propos de nous. Et elle m'a fait comprendre qu'elle était contre notre relation. Je m'y attendais. Je savais que ça pourrait pas marcher entre nous. Ta mère a raison. Non mais de quoi tu parles? Nous n'allons pas laisser ma mère nous dire ce qui est bon ou pas pour nous. C'est avec toi que je veux être, et si ce n'est pas toi, ce sera personne. Il faut qu'on retourne au travail. C'est l'heure. Oui, tu as raison. Nous allons recevoir le conférencier plus tôt que prévu. Il faut que tout le staff se tienne prêt. Oh, ma tête. Ça va. J'ai eu un soudain mal de tête, mais ça va aller. Oui, allô? Allô maman? C'est Laura. Oui, qu'est-ce que tu veux? C'est Dan. Il est à l'hôpital. Il a eu un malaise au bureau, et on a dû l'interner en urgence. Je suis là avec lui. Oh mon Dieu, j'arrive tout de suite. Normalement, je ne suis pas de garde aujourd'hui. Mais comme je suis son médecin de famille, je vais rester pour l'examiner. D'accord, docteur. Mais dites-moi la vérité. Est-ce que c'est grave? Je ne peux pas me prononcer pour le moment. Il me faut d'abord l'examiner afin de poser un diagnostic. Bien, je dois faire mon travail, alors il faut que vous sortiez. Tout semble aller parfaitement bien. Il faut juste beaucoup vous reposer. Vous ne dormez pas assez. Et il faut également vous éloigner de toute source de stress. C'est compris, docteur. Docteur, j'ai une faveur à vous demander. Et je peux me le permettre parce que vous êtes un ami de longue date et mon médecin de famille. Bien sûr. Voilà ce que j'ai besoin que vous fassiez pour moi.
Madame Marie. Oui, docteur. Mademoiselle Laura. Docteur. Il est difficile pour moi de vous annoncer ça. Dan est atteint d'une insuffisance rénale, et a besoin d'un donneur le plus vite possible. Jésus-Christ. Les membres de la famille sont prioritaires pour être des donneurs potentiels. Malheureusement, à votre âge, vous ne pouvez pas être une donneuse, Madame Marie. Je veux être sa donneuse. S'il vous plaît, docteur. Faites-moi le test compatibilité. D'accord. Nous allons vous diriger vers le laboratoire. Tu ferais vraiment ça pour mon fils? Maman, Dan m'a redonné la vie. Je ferais n'importe quoi pour qu'il aille mieux. Je t'ai mal jugé. Pardonne-moi. Dan mérite d'avoir une femme qui serait prête à se sacrifier pour lui. Et tu es ce genre de femme. Comme toute mère, vous ne voulez que du bien de votre fils. Je vous comprends. Je vais aller au laboratoire. À tout à l'heure. Mesdames, nous avons le résultat du test de compatibilité. Veuillez me suivre dans mon bureau. D'accord. D'accord. Maman, je n'ai jamais été malade. Comment ça? Oui, j'ai juste fait un malaise, parce que je ne me suis pas assez reposé ces derniers temps. Puis j'ai eu l'idée ingénieuse de me faire passer pour malade, afin de voir vos réactions respectives, mais surtout la tienne. Maman, Qu'est-ce que tu veux dire? je voulais te prouver que Laura est vraiment la bonne femme pour moi. J'ai donc demandé au médecin de vous faire croire que j'avais une maladie grave, qui exigeait que quelqu'un se sacrifie pour moi. Et d'après ce qu'il m'a rapporté, Laura était prête à me donner un de ses reins pour me sauver la vie, ce que très peu de femmes sont prêtes à faire. Je pense que cela prouve à suffisance qu'elle est la bonne femme pour moi. Vous êtes jeune, mais vous êtes sage. Vous m'avez donné une leçon que je n'oublierai jamais. J'ai eu tort de tirer un jugement si vite. Laura. Tout le monde a un passé. Ce qui compte, c'est de tout faire pour avoir un avenir meilleur. Alors aujourd'hui, je voudrais vous dire solennellement que vous avez ma bénédiction. Vous pouvez continuer votre relation, et je vous soutiendrai dans tout ce que vous entreprendiez à l'avenir. Merci maman. Allez, va embrasser ta chérie.